Mais en fait, je vous ai jamais parlé de mes relations amoureuses en Corée du Sud. Comment dire, la première fois que je suis sorti avec une Coréenne, j'ai juste pété un câble. En fait, la façon dont les couples se rencontrent et se comportent en Corée du Sud, c'est vraiment totalement différent de la France. Limite, j'ai eu un choc culturel. Dans cette vidéo-là, je vais tout vous expliquer sur le dating et les couples en Corée du Sud. Tout ce que je vais vous dire se base sur mon expérience personnelle, mais aussi sur le témoignage de mes amis coréens et coréennes. Et franchement, j'ai appris pas mal de choses, dont certains trucs que j'ignorais totalement et c'est juste... Je pense que vous allez être un peu choqués. Surtout, il y a un truc auquel je pense là, c'est vraiment sombre. Si vous pensez que ça se passe un peu comme dans les dramas coréens, en mode oui, le mec rencontre la fille, puis c'est le coup de foudre et il est super intentionné, alors là, vous êtes vraiment loin du compte. Avant de commencer la vidéo, je prends une petite minute pour vous présenter le sponsor de la vidéo, NordVPN. NordVPN, c'est tout simplement un VPN qui signifie réseau privé virtuel. Et c'est vraiment très utile lorsque vous allez dans un café, un restaurant ou même à l'aéroport et que vous décidez de vous connecter au réseau public Wi-Fi. NordVPN va vous permettre de surfer sur Internet de manière beaucoup plus sécurisée en créant un tunnel de données chiffré et en changeant votre adresse IP. Donc déjà niveau sécurité, c'est vraiment très utile. Mais ce qu'il y a d'encore plus intéressant, c'est qu'en changeant votre adresse IP, vous pouvez aussi changer votre géolocalisation, c'est-à-dire changer le pays d'où vous vous connectez à Internet. Dit comme ça paraît pas grand-chose, mais ça vous permet d'accéder à des sites qui sont bloqués dans votre pays. Donc niveau recherche, c'est plutôt pratique. Vous pouvez même faire des économies en faisant vos achats, par exemple un billet d'avion depuis un autre pays. Et bien sûr de pouvoir accéder à d'autres catalogues de films et de séries sur vos plateformes de streaming préférés. Par exemple, là en Corée du Sud, on a accès à tous les derniers dramas et films coréens qui ne sont pas encore disponibles en France. Et en plus de ça, c'est vraiment très facile d'utilisation. Il vous suffit juste d'appuyer sur un bouton et hop, vous êtes connecté à l'un des plus de 5500 serveurs à travers le monde. Et vous pouvez connecter jusqu'à 6 appareils sur un seul compte. Et en ce moment, NordVPN vous propose une offre exceptionnelle sur son abonnement de 2 ans plus 1 mois gratuit, le tout satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. Évidemment, je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Merci en tout cas à NordVPN de me sponsoriser et de soutenir ma chaîne. Bon allez, c'est parti pour la vidéo. En Corée du Sud, il y a plusieurs façons de rencontrer son âme sœur, mais la manière la plus commune, c'est à travers des rendez-vous organisés. Numéro 1, le sogeting. Je pense que la plupart d'entre vous qui sont intéressés par la culture coréenne ont probablement déjà entendu parler du sogeting. Le sogeting, qu'est-ce que c'est? C'est la contraction du mot soge qui veut dire introduire en coréen et du mot meeting en anglais qui veut dire rencontre. Du coup, soge plus meeting, sogeting. Un sogeting, c'est un espèce de blind date où tu vas rencontrer une fille ou un garçon présenté par l'un de tes proches. Au début, quand je suis arrivé en Corée, j'ai beaucoup entendu parler du sogeting, mais j'ai jamais réellement compris comment ça fonctionnait. Mais c'est que récemment que j'ai compris comment ça se passait. En gros, vous allez rencontrer une personne susceptible de vous plaire à travers un intermédiaire qui est l'un de vos amis. Par exemple, un Coréen ou une Coréenne va demander à son ami de lui présenter quelqu'un et cet ami en question va chercher dans son entourage une personne qui répond à ses critères. Principalement physique parce que bon, on est quand même en Corée du Sud et l'apparence c'est vraiment très important. L'ami ensuite lui envoie une photo de la personne pour voir si elle lui plaît et si oui, l'ami va parler à cette personne. Maintenant, il y a deux options qui arrivent. Soit la personne est intéressée et paf, ça fait un sogeting, soit l'option 2 arrive et malheureusement pas de sogeting. Et ce qui est marrant, c'est que les Coréens, lorsqu'ils sont pas intéressés, ils vont toujours trouver une super excuse pour ne pas vexer l'autre personne en mode mon cœur est déjà pris par une autre. Ils vont jamais être en mode ouais, il est pas ouf le mec hein. Si l'option 1 est retenue, j'ai vraiment l'impression de résoudre un exercice de maths. Donc si jamais les deux personnes sont mutuellement intéressées, alors ils vont mettre en place un sogeting. Avant le rendez-vous, les Coréens vont se donner un maximum d'informations concernant l'autre personne en mode où est-ce qu'il habite, qu'est-ce qu'il étudie, c'est quoi son métier, il a quel âge. Et c'est assez drôle parce que tu te pointes au rendez-vous et limite tu sais déjà tout de l'autre personne. Numéro 2, le meeting. Le meeting c'est un peu similaire au sogeting, ça va être un rendez-vous arrangé. Sauf que cette fois-ci, tu n'es pas seul et ça se fait à plusieurs. Vous me connaissez, j'adore donner des exemples, donc je vais vous donner un autre exemple pour illustrer tout ça. Admettons, je dis bien admettons que ce soit la hesse de mon côté et que je veuille rencontrer une fille, bien sûr ça reste fictif, je vais demander à une amie à moi de ramener 3 de ses copines et moi de mon côté je vais ramener 3 potes à moi. On se fixe une date et un lieu de rendez-vous pour la rencontre et forcément avant le meeting il y a du stalking dans tous les sens. Tout le monde va stalker l'Instagram, le Facebook de tout le monde, donc déjà quand tu arrives au meeting, tu as déjà une cible en tête. Quand on arrive tous au meeting, on sera assis face à face, 4 contre 4 et il va y avoir un jeu plutôt intéressant pour décider
qui va discuter avec qui. Parce que si tout le monde choisit son partenaire et que tout le monde choisit la même fille ou le même garçon, c'est vraiment pas ouf. Donc les filles vont déposer sur la table de façon aléatoire quelque chose qui leur appartient sans que les garçons le voient. Ça va être par exemple un rouge à lèvres, un bracelet, des boucles d'oreilles, bref n'importe quoi. Et les garçons vont ensuite choisir un par un les objets et seront en binôme avec la fille qui possède l'objet. Mais bon, cette façon-là ne se fait plus trop de nos jours, mais je voulais quand même vous l'expliquer parce que je trouvais ça assez intéressant. Mais maintenant c'est plus en mode les Coréens et les Coréennes vont aller tous ensemble boire et rigoler et faire des jeux d'alcool pour briser la glace. C'est comme si vous étiez un nouveau groupe de potes en fait. En réalité c'est super cool parce que tu passes du bon temps et en même temps tu rencontres de nouvelles personnes sans forcément penser à pécho. Les meetings se font le plus souvent entre les étudiants de la même université. D'ailleurs il y a même un mot coréen pour ça, on appelle ça le gwating. C'est la contraction du mot gwa en coréen et de meeting. Gwa qui veut dire département en coréen. Dans les universités coréennes, un département va représenter une filière. Ça va être par exemple le département de droit, le département de marketing, le département de business, etc. etc. En gros, par exemple, un Coréen dans le département de droit a une amie dans le département de business. Il va alors proposer à son ami de faire un meeting. Donc ce sera un meeting d'étudiants de différents départements, donc un gwating. D'ailleurs, les couples qui se font dans la même université, du coup sur le même campus, on les appelle les CC, Campus Couple. Et je trouve ça vraiment super cute. Numéro 3, le hunting. Une autre façon de se rencontrer en Corée du Sud qui ressemble un peu plus à ce que l'on fait en Occident, c'est le hunting, qui vient de l'anglais qui veut dire tout simplement chasser. Bon là on commence un peu à rentrer dans des choses que vous ne verrez jamais dans les dramas coréens. Le hunting c'est le fait d'accoster des filles dans la rue ou dans ce que l'on appelle des hunting pocha. Les hunting pocha c'est des espèces de bars où les Coréens et les Coréennes viennent boire et manger, mais surtout pour boire. Lorsqu'un Coréen ou une Coréenne va en hunting pocha, c'est obligatoirement pour pécho. Allez, je dirais peut-être 90%. Genre presque personne va en hunting pocha juste pour chill avec ses potes. Les filles y vont entre filles et les garçons vont entre garçons. Et ensuite, ils sont tous placés à des tables et vont commencer à boire et à manger. Ici, ils ont vraiment cette culture d'accompagner l'alcool avec de la nourriture. Un peu plus tard, lorsque l'alcool fait son effet, tout le monde commence à être un peu pompette, etc. etc. C'est à ce moment-là que la chasse commence. Je rappelle que l'objectif principal de presque toutes ces personnes-là, c'est de pécho. En général, ce sera plutôt les mecs qui vont aller aux tables de filles pour leur proposer à boire et de faire des jeux d'alcool. Puis si tout se passe bien, ils échangent leurs contacts et peuvent même finir la nuit ensemble. Et oui, ça arrive aussi en Corée du Sud. Mais je vous en parle juste après dans la vidéo. Le hunting, ça n'a pas forcément une connotation négative. Enfin si, quand même un peu. Mais ça désigne surtout le fait de vouloir rencontrer des gens pour but principal de vouloir s'amuser. Le hunting peut aussi se passer en boîte de nuit. Et quand tu vas en boîte de nuit, forcément, tu vas pas pour rencontrer l'homme ou la femme de ta vie. Mais rien n'est impossible, tout peut arriver. Lorsque les Coréens se rencontrent lors d'un hunting, comme je disais tout à l'heure, ça sera principalement pour s'amuser et pour avoir ce que l'on appelle en coréen un one night. C'est du konglish et ça veut dire une nuit en anglais. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer la signification. Après, bien sûr, lors d'un hunting, les Coréens peuvent se mettre en couple juste après, mais en général, ça dure pas très longtemps parce qu'ils se sont rencontrés dans un contexte assez particulier de hunting. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a un type de hunting très spécifique dont je vais vous expliquer et franchement, quand j'ai su ça, j'étais quand même un peu choqué. Les Coréens appellent ça le bangting. Bang qui veut dire chambre en coréen et ting qui vient de hunting. Et là, vous vous dites sûrement, attends, mais ça veut dire qu'ils chassent des chambres? Non, pas du tout, mais ça a un rapport. Le bangting, c'est du hunting, mais avec un objectif très spécifique. Les Coréens vont accoster des Coréennes dans le but de finir dans une chambre de motel ou d'hôtel, peu importe. C'est pas le plus commun, mais ça arrive. Surtout depuis l'arrivée du corona. Je m'explique. Depuis l'arrivée du corona, il y a eu à plusieurs reprises des couvre-feux en Corée du Sud. Donc au moment du couvre-feu, les Coréens sont un peu pompettes et veulent continuer la soirée. Sachant que 95% d'entre eux vivent chez leurs parents. Où peuvent-ils aller? Vous l'aurez deviné, dans une chambre de motel ou d'hôtel. En gros, ce que les Coréens vont faire, c'est qu'ils vont accoster des filles dans la rue pour leur demander si elles veulent continuer à s'amuser un peu plus et passer la soirée avec eux. Et si elles acceptent, ils vont tous au motel ensemble. J'ai entendu dire qu'il y avait plusieurs cas où deux Coréens allaient avec deux Coréennes dans un motel et louaient ensuite deux chambres. Ils boivent et discutent tous les quatre dans une même chambre. Et plus tard, quand ça commence à chauffer un peu, pouf, dispersion et chacun vont dans leur chambre pour jouer au Lego. C'est ouf quand même, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, attends, mais comment c'est possible de faire ça comme ça? En mode, je sais, tu sais, il sait, elle sait, nous savons, vous savez. Tout le monde sait en fait comment ça va se terminer. Mais bon, c'est juste une culture différente. Franchement, j'ai vu tellement de Coréens accoster des Coréennes en fin de soirée, c'est juste incroyable. La Corée, c'est pas aussi innocent que vous le pensez.
Bien sûr, ce ne sont pas les seules façons de rencontrer son âme sœur en Corée du Sud. De nos jours, les Coréens et les Coréennes préfèrent se rencontrer de façon plus naturelle et ils appellent ça le chamanju, qui est un diminutif de Chayon Suloun Mannam Chugu, qui veut dire littéralement recherche rencontre naturelle. Par exemple dans un club d'université ou même à une soirée d'anniversaire. Après, peu importe la façon dont vous rencontrez votre copain ou votre copine, le plus important, c'est l'amour. En parlant d'amour, magnifique transition sur notre prochain point, le couple. Comment les Coréens se mettent-ils en couple? Alors, dans le cas où un Coréen et une Coréenne sont tous les deux intéressés l'un par l'autre, ils passent dans une période de flirt qu'on appelle le somme. C'est un peu la phase de séduction où les jeunes tourtereaux apprennent à se connaître. En général, ça dure entre quelques semaines à quelques mois, mais d'habitude, c'est assez court. Et il y a une espèce de règle tacite qui stipule qu'après 3 rendez-vous ou 1 mois où vous êtes en contact, si vous êtes toujours pas en couple, il n'y aura pas plus. C'est qu'au final, l'un des deux n'est pas forcément intéressé par l'autre. Mais dans le cas où tout se passe pour le mieux, l'une des deux personnes va se confesser. On appelle ça en coréen le gobek. Nalang sagille, qui signifie littéralement « sors avec moi ». 94,72% des couples en Corée du Sud, oui, c'est très précis, ont besoin officiellement d'avoir ce statut de couple. Parce que vous allez voir, c'est très important pour eux d'avoir une date. Alors qu'en France, j'ai l'impression que ça se fait plus naturellement. En mode, on n'a pas forcément besoin d'officialiser le truc, mais au bout d'un moment, à force de se fréquenter, on sait qu'on devient un couple en fait. Et en France, les dates, on s'en fout un peu, on se rappelle plus ou moins du mois ou de la période quoi. Ou c'est juste moi qui suis un mauvais copain. Alors qu'en Corée, ça va être du genre « Bébé, tu te rappelles de ce jour-là où il pleuvait des cordes? On était en face de ton café préféré à 21h22 et 30 secondes, tu m'as déclaré ta flamme. Et en plus de ça, il y avait une Ajuma qui nous regardait. C'était juste magique. » J'exagère un peu, mais vous avez capté le bail. Pourquoi les dates sont-elles aussi importantes? Tout simplement parce qu'il faut les fêter. Les Coréens ont vraiment cette culture de fêter les dates dans une relation amoureuse et il y en a énormément. Il y a les dates liées à la durée de la relation, par exemple le 100e jour de la relation qu'on appelle le baek-in. Et tous les autres 100 jours après, ça sera aussi un anniversaire. 200, 300, 400, 500, 600. On peut appeler ça un 100 jours anniversaire ou un 100 anniversaire. Bref, ça va dépendre des relations, mais tous les couples coréens ne font pas forcément ça. Après, il y a aussi les vrais anniversaires comme on a en Europe qui vont se fêter tous les ans. Je sais pas si je suis le seul, mais dans toutes mes dernières relations en France, j'ai presque jamais fêté l'anniversaire parce que je connaissais pas exactement la date de quand je m'étais mis en couple. En plus de ça, en Corée du Sud, tous les 14 du mois représentent une fête pour les couples. Et les plus connus sont le 14 février qui est la Saint-Valentin et le 14 mars qui est le White Day. À la Saint-Valentin, c'est les filles qui offrent du chocolat aux garçons, alors que le White Day, c'est l'inverse, c'est les garçons qui offrent du chocolat aux filles. Après tous les 14 des autres mois, il y a aussi une fête. Les Coréens peuvent les fêter aussi, mais c'est pas obligatoire. Mais franchement, il y en a tellement. Ensuite, il y a aussi une autre fête, c'est le Pepero Day. Et c'est vraiment la fête commerciale en Corée par excellence. En gros, ce jour-là, t'offres des pépéros à ton copain ou à ta copine, ou même à ton crush si tu veux. Et pépéro, en gros, c'est les Mikado, mais version coréen. Et c'est fou quand même comme quoi une marque a créé sa propre fête pour les couples. Après, l'une des fêtes les plus importantes pour un couple en Corée du Sud, c'est Noël. En France, la plupart des gens fêtent Noël en famille pendant le réveillon ou même le passent entre amis. Alors qu'en Corée, non, pas du tout. C'est la journée nationale des couples. Limite, si t'es pas en couple ce jour-là, ton niveau de solitude, il va juste tripler. Est-ce que ça a été mon cas? Oui. À Noël, c'est vraiment le jour où il faut tout donner. Et la plupart des couples s'offrent des cadeaux chers, parfois très chers. J'ai l'impression qu'en Corée, la plupart des couples sont vraiment très attentionnés l'un envers l'autre et sont limite trop fusionnels. Alors qu'en France, on est beaucoup plus indépendant. Genre, tu peux passer une semaine sans voir ton ou ta copine sans aucun souci. Mais en Corée, ça passe pas trop. Et en général, lorsque les Coréens sont en couple, le copain ou la copine devient la priorité numéro 1. Et ça arrive même souvent que le couple soit prioritaire sur les amis. Les couples coréens se voient souvent, mais surtout se parlent H24. Un truc qui m'avait grave étonné lorsque j'étais en couple, c'était la fréquence de messages que je recevais. Genre avec mes ex-copines françaises, des fois je recevais seulement 2 ou 3 messages par jour, genre des fois 0, mais en Corée je recevais des messages toutes les heures, je rigole pas. Toutes les heures, je recevais des messages en mode bohé, en mode tu fais quoi. Mais meuf, la dernière fois que tu m'as envoyé un message, c'était à 5 minutes. Je suis toujours en train de chier. On va maintenant parler de ce que font normalement les couples lorsqu'ils sont ensemble. Oui, c'est évident, ils cuisinent. Non, Joti, ils font l'amour. Une très grande majorité des Coréens et des Coréennes, lorsqu'ils ne sont pas encore mariés, vivent chez leurs parents. Et c'est strictement impossible de ramener son copain ou sa copine chez soi
Donc où est-ce qu'ils vont pour faire cric-crac? Ils vont tout simplement dans des motels. Et en Corée du Sud, il y en a vraiment énormément. Par exemple, moi j'habite dans le quartier de Shincheon et il y a une rue où il y a vraiment que des motels. Limite, c'est comme si tu marchais sur les Champs-Élysées et des deux côtés, en fait, c'était que des motels sur au moins 500 mètres. C'est incroyable. Si vous venez en Corée du Sud et que vous sortez avec un Coréen ou une Coréenne, il y a de très fortes chances que vous finissez au motel. Et c'est tout à fait normal en fait. Alors qu'en France, quand tu vas à l'hôtel, ça a une connotation un peu bizarre. Certains Français habitent déjà seuls à 18 ans ou en coloc ou peuvent ramener leurs copains ou leurs copines à la maison, donc c'est fait plus naturellement. Mais t'imagines comment t'introduis le bail pour aller au motel? Il fait un peu froid aujourd'hui. Alors qu'on est en été? Ça te dirait qu'on aille chill dans une chambre? Et on sait tous que c'est pas pour jouer au Monopoly. J'adore mes métaphores. En fait, ici en Corée, ils n'ont pas forcément le choix vu qu'ils habitent presque tous chez leurs parents. Et ce qui est intéressant avec les motels, c'est que t'as pas forcément besoin d'y passer toute la nuit. Tu peux simplement louer une chambre pour quelques heures et c'est ce que les couples font en général. C'est principalement pour avoir leur propre intimité dans un endroit où ils peuvent enfin être seuls et montrer leur affection. En parlant d'affection, ça sera très rare de voir des couples coréens s'embrasser dans la rue parce que c'est assez mal vu. Ils peuvent se tenir la main, se faire des câlins, montrer leur affection, mais jamais s'embrasser. Depuis que je vis ici, j'ai jamais vu un seul couple s'embrasser dans la rue. Si un couple s'embrasse dans la rue, ils sont très vite jugés du regard par les autres parce que les Coréens pensent que c'est vraiment très gênant. D'ailleurs, vu qu'on arrive dans le sujet des relations charnelles, à votre avis, est-ce que les Coréens et les Coréennes le font avant d'être en couple? Je vous ai donné un petit indice tout à l'heure, mais oui, ça peut arriver. Je vous ai parlé de plans d'un soir, mais de façon générale, les Coréens ne le font jamais avant d'être officiellement en couple. Donc jusqu'au moment où ils sont en couple, c'est strictement platonique. Mais bon, ça, c'était avant. De nos jours, de plus en plus de Coréens et de Coréennes le font avant d'être officiellement en couple. Les mentalités commencent à changer et il y a même un terme coréen pour ça. On appelle ça le sonsekhusa. C'est le fait de le faire avant de sortir ensemble. Et ça, il y a quelques années en Corée du Sud, ça ne se faisait pas du tout. Alors qu'en France, je pense que la plupart des Français sont un peu plus frivoles, dans le sens où si on apprécie réellement une personne, on peut le faire sans avoir ce statut de couple. Et d'un côté, c'est un peu logique pour certaines personnes parce que le fait de le faire avant de sortir avec la personne, ça permet de savoir si elle lui plaît vraiment. C'est beaucoup moins protocolaire en France, j'ai envie de dire. Genre ça se fait vraiment au feeling, tu vois. Après, certaines de mes amies coréennes me disaient que c'était encore un peu mal vu de le faire avant de sortir avec la personne. Et c'était même pour cette raison-là que certaines filles se mettaient en couple juste pour le faire. Comme ça, elles ne se sentent pas jugées. Du coup, des relations de 2-3 semaines en Corée, c'est plutôt normal. Et oui, la société coréenne a encore beaucoup de préjugés et de stéréotypes pour la femme coréenne, malheureusement. En Corée du Sud, le processus de se mettre en couple est assez rapide comparé à la France. Comme je vous le disais tout à l'heure, les Coréens et les Coréennes peuvent se mettre en couple après 3 rendez-vous. En fait, la culture du couple ici est tellement forte que tu peux rapidement te sentir seul. Je me rappelle, il y avait des fois où je marchais dans la rue tranquille et tout, il faisait beau, j'étais content et tout, mais tout autour de moi, il y avait que des couples et j'étais vraiment le seul mec solo. Donc les Coréens peuvent rapidement se sentir seuls et pathétiques. Surtout quand Noël approche, qui est vraiment la période pour être en couple. Être en couple pour être en couple ici, c'est presque normal. Certains couples coréens se mettent en couple juste pour se vanter et pour l'afficher sur les réseaux sociaux. Les couples en Corée du Sud font presque tous la même chose. Ils vont aux mêmes endroits, ils prennent les mêmes photos. C'est parce que la Corée, c'est vraiment une société très conformiste où t'es presque obligé de suivre la tendance. Si un lieu est populaire, si un restaurant est en vogue, tout le monde va y aller et c'est surtout le cas pour les couples. Vous avez sûrement déjà vu des photos de couples coréens à Lotte World. Si jamais vous êtes en couple en Corée du Sud, il faut absolument que vous y allez. Moi perso, je l'ai jamais fait, mais j'aimerais grave le faire. Faudrait que je me trouve une copine en fait. En gros, Lotte World, c'est un peu comme Disneyland et ça se situe à Séoul. D'ailleurs, un truc qui se fait beaucoup lorsque tu vas à Lotte World, c'est de porter des uniformes de lycéens. Et perso, je trouve le concept super cute. L'avantage en Corée, c'est de pouvoir se mettre en couple rapidement. Mais l'inconvénient, c'est que tu te mets en couple rapidement. Du coup, lorsque 2 personnes se mettent en couple rapidement, la base n'est pas solide. Je pense qu'il est vraiment très important de bien connaître la personne avant de s'engager dans une relation amoureuse. Je vais donner une métaphore assez bête, mais une maison qui est construite en 6 jours sera forcément moins solide qu'une maison construite en 1 an. C'est pour ça que les couples en Corée se font vite, mais aussi se défont très vite. Et c'est assez paradoxal parce que lorsqu'on les voit en couple, on dirait qu'ils sont follement amoureux. C'est probablement le cas, mais ils peuvent aussi changer de partenaire très vite. Parfois, j'ai l'impression qu'ici en Corée du Sud, l'amour se consomme. En France, il est assez rare de dire je t'aime si on ne le pense pas réellement. Perso, pour mes anciennes relations, des fois ça m'a pris presque 7-8 mois pour pouvoir le dire. Parce que tant que j'aime pas réellement la personne à 100%, je le dis pas en fait. Alors qu'en Corée, ils le disent vraiment assez vite. Ça me fait un peu rire parce que mon ex-coréenne me l'avait dit au bout de 2 semaines et franchement, je m'y attendais pas du tout. Et j'étais en mode merci. Après bon, peut-être qu'elle le pensait réellement, on sait jamais. Mon impression des relations amoureuses en Corée du Sud, c'est que c'est vraiment très machinal. Mais bon, quand tu vis ici et que tu vois comment la société coréenne fonctionne, tu commences à comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Donc si jamais un jour vous avez la chance de venir en Corée du Sud, soyez compréhensifs. Ici, tout se passe vraiment super vite. Les Coréens, ils ont vraiment pas le time.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du dating et des couples en Corée du Sud. Bref, je vous laisse débattre dans les commentaires et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!